Bonsoir les amis. Aujourd'hui, un petit exercice pour travailler le backswing, pour travailler la profondeur, pour éviter d'avoir les bras, les mains qui se séparent du torse, qui montent excessivement vers le haut. Donc on pourrait dire que c'est un bon exercice pour ceux qui slice, ça va permettre d'éviter cela. C'est un bon exercice pour ceux qui veulent tracer des cercles concentriques autour d'un point fixe, donc faire un swing sur le plan avec une direction de swing de 0. Donc, ce que l'on va faire, une fois qu'on est en position, le club est construit sur un plan incliné, c'est le toit de la maison. Donc on sait que le club va aller vers l'arrière, vers l'intérieur et vers le haut, simultanément, tout au long du backswing. Donc si je me remets en position d'adresse, au départ du swing, l'épaule gauche va commencer à plonger vers le bas. C'est un mouvement de flexion latérale, ce qui va contribuer initialement au fait que la tête de club aille vers le haut. Tout en même temps, on va commencer à longer la poitrine avec le bras gauche. C'est une autre force verticale qui va faire monter le club. Et en même temps, on va fléchir le bras droit qui va continuer à faire monter le club. Arrivé au sommet du backswing, ici, on doit se retrouver avec les mains non pas au-dessus des épaules et au-dessus du plan des épaules. On doit se retrouver avec les mains plus ou moins à hauteur des épaules, avec les mains, disons, 10-15 cm, comme vous regardez l'écran là, à gauche de l'épaule arrière. Donc, l'exercice ici, si on a un bâton d'alignement ou un club, on se met en position. Vous demandez à votre ami de mettre le club au niveau de votre épaule arrière, comme cela, et de reculer un tout petit peu. Et vous faites votre backswing en essayant de vous procurer une sensation. Qu'est-ce que cela va faire lorsque vous restez en dessous de ce bâton? Donc, on va le remettre juste là. Qu'est-ce que cela va faire quand vous restez en dessous de ce bâton? Pour ceux qui jouent en slice, ça va être très déconcertant, notamment en downswing, où très vite, normalement, on voit les épaules qui tournent, on voit les mains qui tournent vers l'extérieur, on se retrouve au-dessus du bâton. Donc, important, faites-le doucement pour vous procurer une sensation. Si vous voulez, vous pouvez également faire un frappant des balles, si la personne vous fait confiance. En tous les cas, cela va vous donner une très bonne idée, un très bon repère sur ce que vous devez faire pour ne pas avoir les mains qui se séparent du torse, pour avoir les mains plutôt qui tracent un cercle autour d'un point fixe, c'est-à-dire autour du centre des épaules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jouez bien, jouez mieux. Merci.